Bonjour. Quand, quand l'histoire interroge la Bible, l'Évangile, c'est le thème de mon discours en ce jour, que je vais toujours adresser, disons, au peuple africain et, et à partir de l'Afrique, euh, à l'homme en général. Alors, aujourd'hui, parler de l'homme, de sa vie, parler de la vie de l'homme, parler de l'interrogation, sortir, parler d'un tel thème ne peut pas se faire sans quand même que notre pensée nous ramène à des noms illustres comme celui du, de M. Omotombe. Ce qui fait que c'est encore là une occasion pour continuer le dialogue avec lui. Donc quand j'ai eu donc quand l'histoire interroge la Bible, voilà, si vous voulez, la problématique, le thème de mon discours. Et pourquoi ce thème? Et c'est pour ce thème parce que Omotonde a bien mis en exergue par les événements de notre vécu en tant que société, en tant que monde, des actions dans lesquelles le nom de Dieu, le nom de la chute de Dieu est apparu. Alors il appartient quand même de participer, comme j'ai toujours fait, de contribuer pour appuyer cette œuvre-là, parce que ce sont des choses d'une importance assez grande, on ne peut pas le nier. Alors je voulais, je voulais simplement rappeler que il faut se souvenir que l'Europe, que nous mettons au banc des accusés, l'Europe a connu une période de son histoire où on a assisté à l'Inquisition, à cette sorte de perquisition au nom de la foi. La foi a été comprise de façon telle qu'elle a obligé les tenants de la religion à mener des actions. Donc, tout ce qui était, ce qu'on peut retenir de cette période, c'est que tous les hommes qui manifestaient la chose de l'esprit en eux ont subi de ce que l'on connaît, ont été systématiquement éliminés et la société est restée sans homme véritable d'esprit. Alors, en agissant en sorte, on ne peut plus, ne serait-ce que par cet exemple, on peut comprendre pourquoi, quand dans ma dernière intervention, j'ai dit qu'en fait, on ne peut pas, il faut faire attention à l'histoire parce que sa lecture crée problème. Je dis parce que la Bible ne peut pas être, Dieu ne peut pas être remis en question par le simple fait que sa vérité est suprême, est au-dessus de toutes choses, tant que ce Dieu se veut le créateur parmi toutes les divinités que nous pouvons connaître ou ne pas connaître. Alors, quand vous prenez la Bible elle-même présente les éléments de son propre mea culpa quand il est besoin de le faire. C'est quoi? La Bible parle de l'Antichrist. Même pour ceux qui sont appelés, quand vous prenez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, surtout dans l'Apocalypse, vous verrez que le mea culpa des appelés de Dieu est fait. Même ceux qui sont appelés par Dieu pour son service sont appelés à un certain jugement, une certaine, disons, leur action est jugée, leur action est mise en lumière. L'Apocalypse va dire que voilà, qu'il faut, va faire comprendre qu'il faille aller jusqu'au bout de son appel, aller jusqu'au bout. Même quand la foi de l'homme appelé faiblit, Dieu lui rappelle que, attention, ta voix faiblit, en train de faiblir, ressaisis-toi, va jusqu'au bout, sinon tu n'auras pas la couronne promise, tu n'auras pas le prix promis, tu n'auras pas la récompense promise. Ça fait que
Je veux dire quoi? Je veux dire que Dieu, même après avoir appelé un homme à son service, il ne le laisse pas dire ce que il ne laisse pas l'homme libre de lui-même pour dire ce que l'homme a envie de dire et faire ce que l'homme a envie de faire comme il le souhaite. C'est pas possible. Alors la preuve est encore donnée. Quand Jésus va dire que c'est pas tous ceux qui ont dit mon nom qui, que moi je vais reconnaître, c'est aussi un élément par lequel nous pouvons parler de la possibilité qui est donnée à tout appelé de Dieu, à tout représentant de Dieu, de pouvoir faire son mea culpa dans les choses, dans un événement dans lequel il est impliqué où son nom est cité. Alors, je vais en venir à quoi? Je vais en venir au fait que si cela est dit et si cela est fait, c'est consigné dans la Bible, aucun appelé de Dieu ne peut vivre son appel en ayant comme sur sa tête cette sorte d'épée de Damoclès qui est le jugement. Pierre va le souligner, soyez soyez des bons administrateurs des grâces que Dieu vous a données. Parce qu'effectivement, la foi va impliquer cette notion de responsabilité pour celui qui est appelé à l'exercer et pour celui qui est appelé à conduire ses semblables pour la chose de Dieu, pour le nom de Dieu. Et c'était l'une des raisons pour laquelle Jésus, entre autres raisons, a été crucifié. Quand devant les pharisiens, il a eu à leur dire, écoutez, votre pierre est le serpent parce que vous n'avez rien compris de la loi de Moïse. On a trouvé qu'il changeait la loi. Bon, il s'en est suivi ce que nous savons. Il s'est retrouvé sur une croix. Il est mort pour ça. Alors donc, c'est pour ça qu'il dit, quand l'histoire interroge la Bible, en fait, ce n'est pas la Bible que l'histoire des hommes peut interroger. L'homme ne peut pas interroger un Dieu qu'il ne connaît pas. Déjà, ça fait que, quand je parle de fausseté, c'est tout ça. Vous ne pouvez pas interroger un Dieu que vous ne connaissez pas. Parce que vous l'interrogez sur la base de quoi? Vous l'accusez sur la base de quoi? Alors que vous ne connaissez pas. Alors, c'est comme si moi, par exemple, je suis en face de Omotumbe et je vais parler d'histoire, je vais parler de science, je vais rien savoir. Bon, écoutez, bon, ça lui fera, il va sourire, il va me recommander gentiment. Et mon frère, écoute, je crois que tu as besoin d'étudier, de comprendre. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un problème de communication, il s'agit d'un problème disons que ta question prouve que tu as besoin d'apprendre. Et donc, ce n'est même pas une question. Alors, c'est la même chose. C'est pourquoi je dis que quand l'histoire interroge la Bible, en fait, ce n'est pas la Bible qu'elle interroge, mais les témoins, ceux qui se répondent au nom de la Bible, ceux qui se veulent des témoins de cette Bible-là. Et ce silence, quand il y a un silence, il y a un problème. Quand devant un événement social que le témoin de Dieu ne peut pas répondre comme il se doit, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce qui justifie justement, disons, ce grand respect que j'accorde à l'œuvre du chercheur Omotumbe, parce que ça nous permet quand même, la dernière fois je l'ai dit, il faut que nous parlions. Ça nous apprend quand même, ça nous permet de nous apprendre à nous regarder et après à nous comprendre comme il se doit. Alors le problème dans lequel les hommes ont trempé, je l'ai dit, je le redis, c'est dû à l'implantation de l'Église dans le monde. La gestion de cette implantation se révèle effectivement être un grand problème. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas su, quand on a parlé de foi, on n'a pas su distinguer les exigences de la foi des exigences culturelles dans lesquelles nous vivons. Il y a eu une sorte de syncrétisme qui s'est fait et qui permet d'expliquer ces choses. Alors, le syncrétisme de la foi, on ne peut pas, puisque Dieu, le nom de Dieu seul n'est pas dedans. Ils ne font pas allusion sur ce syncrétisme de la foi. On ne peut pas, de facto, lui incomber la responsabilité des actes. Alors, quand je dis que pour faire le peuple, je suis
pour parler de la pauvreté, je suis témoin, c'est celle-là. Et quand je dis que le pauvre, en fait, marque une rupture avec l'idéal social du croyant. Voilà. Vous ne verrez dans aucune civilisation, qu'il soit africaine, qu'il soit quel que soit, machin, le pauvre, il est un homme à part. Quelles que soient les civilisations, vous verrez, on n'a jamais dit du bien de quelqu'un qui est pauvre. Or, c'est à ce pauvre-là que Dieu consigne dans la Bible, voilà comment je dirais, voilà, je l'ai choisi, j'ai fait régir la foi pour être l'héritier du royaume que moi, Dieu, je permets à ceux qui m'aiment. Donc, toute expression d'amour vrai de Dieu va rencontrer la chose et la personne du pauvre. C'est pour ça qu'il était important, comme on parle de Dieu, puisque témoin je suis, je ne peux pas me taire. Parce que la réponse, ce n'est pas Dieu qui la donnera, c'est le témoin de Dieu qui la donnera. Vous voyez? Et quand je parle de la rupture qui existe entre que la foi fait naître entre la foi elle-même et la culture des hommes, les signes sont présents. Bon, remarquez que d'abord, prenez simplement le baptême. On n'est pas en Dieu comme on n'est pas un homme. Justement le dire à ceux qui ont cru, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne le sont plus à la façon des hommes, mais ils le sont selon la volonté même de Dieu. Donc il y a donc là d'abord rupture, il y a donc là démarcation. Donc la rupture avec la culture des hommes, les signes bibliques sont nombreux. Donc le fait d'être enfant de Dieu déjà marque cette rupture. Or cette rupture a du mal à être mise en évidence. Allez demander aux chrétiens ce que c'est qu'une civilisation chrétienne. Ils auront des difficultés à vous répondre de façon objective et de façon concrète. Parce que la chose de la foi, elle n'est même pas perçue comme une culture. Et les conséquences sont nombreuses. On le voit. Si la foi n'est pas comprise comme culture, on sait que l'homme est un homme de culture, il n'est vu que par sa culture, il ne peut s'apprendre qu'à travers une culture. Vous faites comment pour vous définir comme chrétien? Vous voilà des interrogations à laquelle il nous appartient de donner des réponses. Alors, ça fait que ça pose le problème de l'interprétation et de la compréhension de la Bible. Alors, on est parti, je dis qu'on est parti en regardant la Bible, on s'est lancé dans des interprétations et on a oublié un élément important qui est l'appel. Moi, je dis que vous ne pouvez pas interpréter la Bible en oubliant ce facteur important qui est l'appel que Dieu fait. Comme Dieu parle, comme il s'adresse aux hommes, de toute façon, la Bible n'est que le témoignage de ceux à qui Dieu s'est adressé. Or, dans l'histoire de l'évangélisation, de l'histoire de la chose de la foi, nous allons voir que ce point-là a toujours été un point de discorde. Il est difficile à un chrétien de reconnaître même un autre chrétien comme étant chrétien. Bon, donc ça crée des problèmes, ça envoie plein de discussions. Vous ne pouvez pas trouver un discours, je ne dis pas qu'il soit du conformisme, forcément, mais un discours qui, dans sa diversité, disons, converge à saisir l'efficience de celui qui l'initie. Alors, comment Jésus peut-il inspirer quelque chose à un tel serviteur et puis inspirer le contraire, entendre de la bouche de nos serviteurs le contraire de ce que ce même Jésus dit? Alors, comment le comprendre? Alors, la chose vient à son origine, pas de Dieu, mais de ce que le mot foi a une compréhension à des origines qui sont diverses. C'est pourquoi je vais dire que quand on parle de la foi en Dieu, la foi c'est l'aptitude que l'homme a de croire, mais quand je n'ai pas de foi en Dieu, quand l'homme prend Dieu comme objet de sa foi.
Alors, c'est quand il prend au jeu de sa foi qu'il ressent en lui cet appel de Dieu. Et Dieu, il se sent appelé, et tout de suite, le service se met en marche, et il se met à travailler, il se met à professer, il se met à faire ce qu'il croit avoir entendu, ce qu'il croit savoir. Donc, c'est ce qui fait l'appel. Et quand Dieu appelle, bon, c'est pas compliqué, tous les hommes de Dieu savent. Il met en vous un dépôt de foi qui est contenu, que je résumé par le thème de don, que moi je vais traduire par ce thème de destin, que je vais réduire au mot vocation. Je vais dire que le destin de l'homme est de faire et d'assumer la vocation à laquelle Dieu l'a appelé. Alors c'est la gestion de ce passage identitaire-là, de l'homme naturel à la façon dont l'homme naît. L'homme il est né et il renaît dans une foi avec une autre méthode. Donc la rupture avec la société, je me reprends, s'opère là. C'est pourquoi je vais dire qu'on ne se baptise pas pour le projet de sa culture. Paul va dire qu'écoutez, tout ce qui est ancien est passé, toute chose est devenue nouvelle. Jésus même parlé d'une alliance nouvelle. Alors donc vous voyez que le mot nouveauté, les choses nouvelles sont bien présentes, sont bien exigées par la Bible. C'est la façon de voir la vie, elle est vraiment précisée, et la Bible elle-même insiste sur sa nécessité. Alors, si ce que Omotombe met si bien en exergue devient ce que j'appelle une interrogation de l'histoire, quand je dis que l'histoire interroge la Bible, c'est cela. Ce n'est pas la Bible qui est interrogée, mais c'est le témoignage qui est fait de la Bible qui reçoit cette interrogation. C'est pour ça que le témoin, c'est lui qui se reconnaît un témoin, doit pouvoir prendre la parole pour dire, écoutez, en fait, vous avez raison, mais faisons le distinguo là où on doit le faire. Il ne s'agit pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas faire cela. Dieu se veut le Créateur. Tant qu'il a fait être le Créateur de tous les hommes, il n'a pas intérêt à mettre en eux les sentiments de prédation les uns envers les autres. D'où est venu ce sentiment dont parle Omotombe? Bon, ça vient de partout, sauf de Dieu. Parce que Dieu, quand vous prenez, je l'explique tout le temps aux étudiants, la foi n'est pas une quête vers une volonté inconnue de Dieu. Ce n'est pas vrai. La foi est toujours un vécu d'une volonté connue de Dieu. On peut le voir quand Dieu s'adresse à Abraham. Abraham vient à ma présence, voilà ce que mon Dieu, je te promets en retour. Celui qui te bénit, je le bénirai. Celui qui te maudit, je le maudirai. Donc les promesses de Dieu sont connues d'Abraham. Et c'est connaissance de ce contenu de sa volonté, de la volonté de Dieu pour lui, qui justifie effectivement sa foi en Dieu. Alors aujourd'hui, le problème que nous avons de la chrétienté, c'est ça. On a le sentiment souvent que, en tout cas moi j'ai le sentiment souvent, parce que chercheur je suis, j'ai le sentiment souvent que les chrétiens, en lisant, ils ont de la difficulté à justifier le contenu de leur propre foi. La seule justification qu'ils connaissent, c'est de savoir où se trouve un passage biblique. Et ça s'arrête là. Prenez un chrétien, prenez n'importe lequel, demandez-lui de vous préciser le contenu de sa foi part d'où, où elle s'arrête où. Il va dire simplement que je crois en Jésus-Christ, je donne ma vie à Dieu. Mais je donne ma vie à Dieu, ce n'est pas le contenu connu d'une vie qu'on peut mener. Quand vous dites que vous avez donné votre vie à Dieu, que vous ne pouvez pas libérer le contenu de ce que cela sous-entend, vous l'avez vu comment? Puisque vous avez besoin d'une conscience pour agir, et que tous vos actes partent de vos consciences, si votre conscience n'est pas éclairée, elle n'est pas en elle cette lumière de l'agir qu'elle commande au bras, de l'agir qu'elle commande. Mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir et ça crée des difficultés. Alors je vais alors parler de la pathologie de la foi et pour dire à Omotombe qu'en fait, ce qu'il dit, bon écoutez, je dis, moi je les range, ok, dans le panier de ce que j'appelle la pathologie de la foi. C'est-à-dire quoi? Pour dire quoi? Les difficultés
l'homme rencontre, les difficultés qui ressortent du vécu de la façon dont on vit la foi et les pathologies qui en découlent. Je l'ai dit la dernière fois, on ne peut pas se porter bien en soi et puis mal agir au dehors de soi. C'est pas possible. Donc c'est le signe patent, efficient d'une pathologie qui est liée à la façon dont on croit. Simplement parce que si la vérité est vie, tout ce qui est erreur ne peut pas entretenir la vie en homme. Et si vous vous trompez, vous entretenez mal votre vie et vous gâchez la vie des autres par les erreurs que vous faites. C'est pour ça que j'ai dit que, comme la Bible le demande, il est important de pouvoir justifier ce que l'on croit, de pouvoir dire ce que l'on pense avec des justifications nécessaires. Alors, le mot justification va faire intervenir au fond, va faire ressortir au fond la question de la science. C'est-à-dire la capacité qu'on a à justifier par une méthode ce que l'on croit. Parce que finalement, on est obligé de comprendre la foi de la sorte. Parce que si il faut être sûr et convaincu de la réalité de ce que l'on espère, ça veut dire simplement que il faut que vous trouviez le moyen. Et vous ne parlez pas des moyens, vous ne pouvez pas justifier sans une méthode. Si vous comprenez, si vous comprenez, c'est parce que vous avez mis une méthode peut-être sans le savoir, mais pour le besoin de la communication, vous êtes obligé de mettre une méthode qui permette à l'autre de comprendre. Donc la foi en elle-même, moi je ne vais pas de la science de la foi, elle est capable, puisqu'elle nous fait vivre, la foi est capable, elle est l'expression d'une méthode. Alors j'ai tenté de le dire à un doyen de faculté de théologie, que je ne connais pas de vérité qui ne soit en elle-même une méthode. Parce que pour qu'une chose soit perçue comme une vérité, elle doit forcément découler d'une méthode. Donc quelqu'un dise que je suis la vérité, il demande rien que par cette phrase déjà, qu'il est une méthode, il est effectivement, parce que c'est compris comme moyen pour arriver à Dieu, la voie pour arriver à Dieu, on a là bien l'existence d'une méthode. Donc la notion de foi et des sciences dans la foi existe bel et bien. Alors si aujourd'hui la société a fait que les religieux ont laissé la chose de la science aux mains des scientifiques qui eux, ils n'ont pas senti en eux le besoin d'une justification de la présence de Dieu, on ne doit pas s'étonner que la science, bon, elle fait bien des prodiges, mais que la chose de l'homme, les restes sont plus grand un problème. Parce que opérer quelqu'un, lui implanter un cœur, un ventre, une tête, même s'il le faut, on va finir par comprendre que ce n'est pas suffisant. Et tout ça ne trouve son importance que dans le regard final qu'on pose sur l'homme, au départ et à l'arrivée. Quelle considération a-t-on pour l'homme? Quelle compréhension a-t-on pour lui? Si ce regard est faussé, ça va annuler, ça va entacher toute l'action que vous allez faire. Quelles que soient les politiques que vous allez faire, ces politiques vont se retrouver entachées et vont susciter encore des questions qu'il ne faut pas poser. Alors, je pense que c'est dans cette situation-là que ça ressemble un peu au travail qu'il fait Homo Tondé et au thème que j'ai soulevé quand je parle quand l'histoire interroge la Bible, pour dire que au travers des événements, je vais résumer, j'ai même dans le concept de l'histoire qui est faite par les hommes, en rassemblant le vécu et en faisant ressortir un certain sens de cette existence-là. Et quand c'est pris de la sorte, effectivement, la chose de Dieu n'ayant pas inspiré le commandement des gens, Dieu ne peut pas trouver une place dans le plan de l'homme. Regardez, c'est une question de logique. Vous ne pouvez pas vous plaindre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Or, la Bible dit clairement, pour être connu par Dieu, il faut avoir la foi. Et le mot foi, même si vous l'entendez comme vous le voulez, la foi, Dieu ne considère que ce que lui il comprend, par foi. Parce qu'il a son propre regard et c'est lui qui juge de tout. Si c'est à lui qui vous adressez,
vous êtes obligé de faire attention à la compréhension que lui, Dieu, donne à la foi. Alors, toute cette fausseté va faire croire qu'on pense que avoir la foi fait partie d'une expression de la liberté. Non, la foi n'est pas, en tout cas du regard de Dieu, la foi n'est pas une question d'expression de la liberté. C'est une mission qui te confie, c'est un appel qui te fait, un dépôt de paroles, de messages qui te donne, qui te charge de faire entendre. Voilà. Donc, la notion de liberté, elle n'est pas, vous voyez que on ne peut pas la comprendre comme le bon vouloir qu'on peut s'accorder dans une dire. Ça n'a rien à voir avec. Alors, en faisant l'histoire, donc, vous voyez que finalement, nous mélangeons, il y a un mélange des choses qui sont contradictoires, qui ne trouvent sa justification nulle part, que dans la propre conscience que l'homme veut se donner, veut se faire des événements. C'est pourquoi j'ai dit que l'omission de Dieu, après tous les ors, les richesses que les hommes ont perdues, bon, ici, il faut pleurer pour ça, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de pleurer. Mais l'homme reste et demeure la seule richesse. Et le fond de la plaine de Montonnet, c'est ça. L'homme, si la manifestation, si pas de prédation, il met bien en exergue le caractère animalier de l'action des uns, disons envers ou bien contre les autres. Mais ça vient d'où? Moi je vais dire simplement, c'est parce que ceux qui ont agi, ils n'ont pas en partage le sens que Dieu a donné à sa création. Si la création est détruite, c'est parce que les hommes n'ont pas en partage la compréhension de celui qui a fait cette création. Donc ils ne peuvent qu'aller dans le sens contraire. Et pour justifier qui n'ont pas en partage, leur action ne peut que conduire systématiquement à la destruction. Qu'elle soit lente, qu'elle prenne du temps, tout ça, bon écoutez, quelle que soit la longueur d'un temps, sachez-le, elle ne dépasse jamais l'éternité. Qu'un temps soit long, qu'une société croit pendant 2000 ans à quelque chose, mais après le 2000 ans, le jour qui suit net, tout cela n'est que des questions. L'éternité ne se compte pas en termes de datation du temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas compter l'éternité pris par rapport à la longueur que vous saisissez par rapport à une datation, à une méthode de datation du temps et encore de l'espace. Quand vous le faites, vous faussez tout. Du coup, la notion de l'histoire qui veut introduire, elle-même, elle montre déjà des difficultés parce qu'il y a incompatibilité. On ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose. Il y a un dépassement des contextes, il y a un dépassement des réalités. Et comme malheureusement pour nous tous, la même réalité est sujette à des interprétations, vous voyez que on ne peut que finir par se croiser, se retrouver de part et d'autre d'une même réalité avec des interprétations qui divergent. Mais cela encore, c'est ce que nous pensons, mais cela encore n'est pas véritablement vrai. Pourquoi? Parce que j'ai dit que l'action de Dieu, l'action créatrice de Dieu ne s'arrête pas au dit à une écriture. Elle continue jusqu'à dans l'objet qui est créé. Ça veut dire qu'au lieu de s'asseoir et puis regarder l'objet de l'intérieur, il faut retrouver à l'intérieur, et si on sait chercher à l'intérieur de ce même objet, on trouvera les traces de l'origine de cet objet. Et c'est là qu'on pourra finalement affirmer la réalité de Dieu. C'est pour cela que, en disant que j'ai pour faire pauvre, je me prends comme un objet, et je le dis parce que j'ai pu saisir en moi la réalité de ce concept. Alors, Dieu merci, comme je suis un parlant, je peux m'exprimer. C'est pour ça que je peux le dire, je suis prophète pauvre je suis pour parler de la pauvreté et de la pauvreté, je suis témoin, pour faire comprendre cette démarcation entre la chose de la foi et la chose culturelle en tant que telle. Parce que ne serait-ce que par la façon dont nous naissons, bon, écoutez, même s'il y a des choses qui s'apparentent dans d'autres cultures,
elles ne disent pas, ces choses ne sont pas confirmées par la Bible, surtout par la personne de Christ. Les gens disent que voilà, à ceux qui ont cru en Christ, bon, ils sont nés selon la volonté même de Dieu. Alors donc, bon, vous pouvez trouver mille autres façons de naître, mais ça vous ramènera à celui qui vous a fait naître, pas forcément à Dieu. Pour ce qui concerne Dieu, surtout le Dieu dont parle Jésus-Christ, la voie est indiquée et il n'y a pas de mystère dessus. C'est clair. C'est pour cela que j'ai dit que quand on connaît Dieu, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne peut pas se poser parce que Dieu, en libérant le contenu de la foi qu'il te donne, mais il ne te laisse même pas le temps de poser des questions. Et les questions que tu as amené à te poser, ce sont des questions qui ne te détruisent pas, mais qui au contraire, sont des réponses, ce sont des questions qui t'amènent à ta propre croissance, à une meilleure saisie de sa réalité. En fait, tu le connais, mais toute expression pour toi-même, c'est toi-même qui as besoin de comprendre Dieu. C'est ça le problème. C'est toi-même en qui Dieu est, qui as besoin de comprendre que Dieu est en toi. Et c'est ce dont Paul parle quand il dit, ici il s'adresse seulement pour dire en fait, tout ce que l'homme a besoin pour connaître Dieu, Dieu lui-même l'a déposé en l'homme. Donc autant c'est vrai pour l'homme, autant ça peut être pour un oiseau, ça peut être pour une pierre. Donc Dieu ne peut pas être absent de ce qu'il a créé. C'est pas possible. Il est toujours présent. Ce qu'il a créé porte toujours son empreinte. Voilà. Et donc, par rapport à ce qu'on a cru, Jésus va venir dire, écoutez, voilà comment il faut être. Il va le dire à Nicodème, je crois. Bon, voilà quoi. Est-ce qu'on va encore répartir? Non, vous n'avez rien compris. Oui, Jésus va dire, vous n'avez rien compris. Il faut renaître d'eau et d'esprit. Oui, il faut renaître d'eau et d'esprit. Simplement. Voilà, et soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas, pour dire que l'interrogation, elle n'est pas forcément valable pour justifier, pour qu'elle puisse aller jusqu'à l'appel de la foi. Si vous avez besoin d'histoire, c'est bien l'histoire de votre appel. Si vous êtes chrétien que vous avez besoin d'histoire, c'est bien l'histoire de votre appel, qui vous permet de saisir la matérialité de la chose de Dieu en vous et la matérialité de l'expression de ce qu'il vous demande. Quand Dieu vous appelle, il vous dit forcément quelque chose, il ne vous a pas appelé. En tout cas, la Bible montre que tout ce qu'il a appelé, il lui a dit ce qu'il attendait d'eux. Alors, je peux bien lire la Bible et puis ne pas savoir ce que Dieu attend de moi. Parce que si je la lis au travers des exigences d'une société, c'est normal que j'en vienne à fatiguer un moutonnier qui parcourt ciel et terre pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce qui est dommage, c'est quoi? Parce qu'on croit, on croit bien, mais on devient incapable de croire qu'on se trompe, même en croyant. Ça n'a pas de sens. C'est ce que j'appelle les difficultés de la foi. C'est pour fatiguer les gens. Alors, le pauvre monsieur, il parcourt ciel et terre, parce que simplement, moi qui prétends être chrétien, je n'ai rien compris. Il est obligé de parcourir ciel et terre. Bon, écoutez, on est obligé. Moi, en tout cas, je suis obligé d'avoir du respect. Et en même temps, dire, écoutez, l'histoire dont vous parlez, faites attention, parce que il ne faut pas que le souci que vous avez soit dévoyé à cause des mélanges, à cause du syncrétisme des choses, des interprétations. En tout cas, l'écriture, en tout cas, l'écriture est claire, l'écriture est explicite. Ça veut dire quoi? Si vous écoutez un témoin, quelqu'un qui se réclame témoin, mais vous avez la possibilité de faire appel en prenant vous-même l'écriture et d'interroger l'écriture. Le témoin est comme un juge sur la terre. Il y a un jugement qui est la parole qu'il vous annonce.
Si ces paroles, si vous vous sentez lésé, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'écriture. Vous prenez l'écriture. Et vous comparez, vous faites, vous vérifiez si effectivement, si c'est ce que je prétends, quand je dis par exemple que je suis prophète pauvre, si elle se renseigne, elle trouve une justification publique, ok. Ce n'est pas votre assentiment qui compte, mais c'est la justification. Oh, Dieu dit, concernant le prophète pauvre, Dieu dit, mon Dieu, Jacques dit, Dieu dit, il a choisi le pauvre pour qu'il choisisse la foi. Donc, je voulais dire que je n'ai pas dû alors dégager dans les leçons de foi le concept de la foi du pauvre. Parce qu'elle a cette particularité-là d'être consignée, elle est consignée dans la Bible. Ce qui fait du pauvre un appelé de Dieu. C'est ça qui lui ressort des sociétés dans lesquelles il vit. C'est ça qui fait sa démarcation, son défensage avec la société dans laquelle il vit. Alors, le problème, c'est de lui restituer la vérité. Parce qu'il attend cette vérité des témoins de Dieu. L'aide dont il a besoin, c'est de recevoir le témoignage des témoins de Dieu. Jacques a fait sa part. L'apôtre Jacques a fait, quand il a dit, écoutez, Dieu a choisi le pauvre. Il a ouvert la porte. Il a laissé la porte grandement ouverte. Maintenant, à qui peut d'entrer dans la porte qui est ouverte et apprendre le chemin qui est le sien. Moi, en tout cas, j'ai vu la porte, je suis entré, je n'en suis pas mort et je m'exprime. Je parle alors du plus petit pauvre. Alors, le dire selon encore des interrogations que les gens... Parce que, bon, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça simplement par simple coutume, parce que simplement, l'évangélisation qui a été prêchée a été faite en conformité à suivre l'exigence d'un idéal de société qui s'est imposé. Aux hommes, les chrétiens ont laissé ce critère de société s'imposer à leur conscience et devenir une vérité par laquelle ils veulent tout percevoir, même le sens du bonheur. Mais ce n'est pas normal. Dieu ne peut pas vous concevoir, vous crier, prétend vous avoir crié, sans mettre en vous-même cette notion de bonheur et de bien-être. Alors, je disais à un aîné de la foi que si la foi nous appelle à un vécu collectif, à un vécu d'ensemble, mais pourquoi aller chercher hors de cette foi-là? Aller trouver les exigences de ce vécu d'ensemble. Ça va ouvrir à des problèmes d'ordre sociaux, tels que nous connaissons, partout. Et je ne peux pas parler partout sans oublier mon pays. C'est pourquoi je dis que la crise, je le dis encore, la crise, elle n'est pas politique. Elle n'est pas politique, c'est une crise de vérité. Elle n'est pas politique, c'est simplement une crise de vérité. Voilà, parce qu'on ne sait pas sur quelle vérité s'accorder. Donc, c'est bon. Qu'il y a clash, il y a tout ça. Moi, en tout cas, je comprends clairement. Et moi, qui suis pauvre, je suis parfaitement en droit de dire, écoutez, vous vous égarez, vous vous trompez, parce que la raison pour laquelle vous vous battez, vous ne savez même pas pourquoi vous vous battez. Vous ne savez même pas pourquoi vous vous battez. Et c'est ça le drame. On enclenche, si je parle de l'introduction de l'histoire face à la Bible, c'est montrer cela. L'histoire en introduisant la Bible ne montre pas, en tout cas l'histoire des hommes, ne montre pas, et ne justifie pas les raisons de ces premières interrogations. Donc il y a problème. Du coup, on ne sait pas quelle réponse vous donner, à part le fait de lui dire attention, vous vous écartez d'un chemin. Voilà. Parce qu'il faut voir justifier pour que l'interrogation ait une justification pour qu'on puisse donner une réponse valable. Alors quand vous vous trompez, quand on veut vous répondre, on court le risque soi-même de se tromper à cause de la fausseté de votre interrogation. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors quand je dis que le pauvre, il est la manifestation d'une rupture sociale, d'une rupture culturelle, c'est tout cela.
Bon, ce sont des choses que, Dieu le voulant, j'aurai le temps je ferai l'effort, je suis obligé j'ai le devoir de communiquer, de faire comprendre. Sinon, comment ferait-on? Voilà. Et juste que je suis, si je ne le dis pas, comment vous pourrez l'appréhender? Vous poserez des questions qui n'ont pas forcément de justification, parce que vous ne m'avez pas laissé dire ce que je suis. Alors si vous ne savez pas ce que je suis, il y a toujours quelque chose en moi qui va vous échapper, donc qui va forcer votre interrogation. C'est pareil pour Dieu. C'est pareil pour Dieu. C'est pareil. C'est pourquoi je dis que quand l'histoire interroge la Bible, il y a problème. Parce que la Bible, elle-même là, elle a déjà donné ici ces éléments. Qui se veut chrétien, quel que soit son niveau, quel que soit son zèle, toujours à l'intérieur de ces Bibles, les éléments de sa propre remise en question. Paul, je crois, va dire, examine toi-même pour voir si tu vis en réalité dans le Seigneur. Vous voyez? Donc la foi, elle n'est pas systématiquement authentifiée. Alors, le peu que j'ai pu dire au Moutoumé dans mon dialogue, c'est cela. La Bible nous montre que la foi n'est pas systématiquement authentifiée par ceux qui pensent pouvoir le posséder. Et il y a 1000 paroles dans la Bible qui... Jésus va dire, même aux gens, écoutez, si vous avez la foi aussi petite qu'un grain de sévé, si vous direz à cette montagne, déplace-toi. Or, les gens croyaient avoir la foi. Alors que des gens se lèvent, qui prennent des signatures, qu'ils apposent, qu'ils usent d'une autorité qu'ils ont fabriquée, qu'ils ont conçue de la conscience des hommes pour agir au nom de Dieu, bon, écoutez, bon... ça crée problème. Les gens ont fabriqué leur autorité, ils ont trouvé des moyens de se fixer dans la conscience des gens, et à partir de là, ils disent ce qu'ils veulent. Voilà. Et quand vous sortez le nom de Dieu, comme Dieu est vérité, la vérité ne peut pas être emprisonnée. Voilà que, quand on coûte attente, un pauvre se lève pour vous dire que non, je suis pauvre, et vous dit que Dieu n'a pas dit ça. Même si vous devez croire que vous êtes pauvre, parce que vous êtes tout perdu, vous n'avez pas forcément raison de le dire. Parce que si vous êtes pauvre, vous avez compris l'appel de Dieu, vous comprendrez alors l'importance du rôle de l'action que vous êtes amené à mener. Et là où, quand je parle de pandémie de la vérité, c'est cela. Vous voyez, et en connaissant la vérité, mais c'est que la mort dans laquelle entraîne l'action de vérité, on ne peut pas le compter. Tous les méfaits dont parle l'histoire viennent de l'action d'une vérité, viennent d'une déformation de la notion de vérité. Alors si Dieu vous appelle et fait en sorte que vous puissiez parler de la vérité, alors vous n'êtes pas le moindre des hommes. Jésus a dit que le bâtisseur que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée devient la pierre que les... Dis simplement la vérité sauve des vies. Dis simplement la vérité est plus qu'une armée commune pour vous empêcher d'agir. Parce que la vérité se suffit. Quand vous avez connu, il y a des choses que vous-même vous interdisez. L'inspiration ne vous vient même pas, même si vous la savez, vous savez comment, vous pouvez la dépasser. Grâce à la vérité, l'inspiration négative, l'inspiration de l'erreur, l'erreur ne peut pas supplanter la vérité. La preuve, vous la noyez, elle ressort. Vous ne pouvez pas la noyer. De toute façon, vous ne la connaissez pas. Donc, comme vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas la saisir, donc vous ne pouvez pas agir sur elle. C'est ce qui fait l'indépendance de la vérité, c'est ce qui fait sa force. Voilà, donc c'est le peu que je voulais partager aujourd'hui pour ne pas que la vidéo soit longue et prendre un autre rendez-vous dans la prochaine de ce dialogue-là. Je vous remercie et à bientôt.